Alors bonjour François. Bonjour Olivier. On va se la faire à la normale. Nous sommes donc à l'atelier de la menuiserie Berrer. Tout à fait. On serait douté, c'est marqué dessus. Alors je reconnais que ce ne sera pas forcément une interview conventionnelle, c'est-à-dire hyper classique parce que moi j'aime pas ça. De toute façon, il faut savoir les gens. Déjà les fauteuils, on a fait du local. Alors François, bonjour. Bonjour. Tu me présentes ton métier. Qu'est-ce que c'est que la menuiserie précisément? Ébénisterie, charpente, tout ça. C'est encore ces trois métiers là que tu viens de citer. Oui, et alors menuiserie, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu plus fort? Ah ben excuse-moi, Ouais, j'ai mal à la gorge, je suis malade. D'accord, Voilà. je vais rapprocher la caméra pendant que... Donc la menuiserie, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est tout simplement le travail du bois et tout ce qui est dérivé du bois. Que ce soit en fabrication de meubles, bâtiments et... D'accord, qu'est-ce qui te plaît dans le métier, sincèrement? Moi c'est le toucher du bois et puis la création. Vraiment la recherche, la création et le plaisir de fabriquer. Ouais, parce qu'on a une liberté dans ce... Voilà. Faut qu'on parle face à la caméra. Mais on a une certaine liberté dans la création et c'est génial pour ça la menuiserie. Ah oui, ça c'est vraiment un plaisir. On peut d'avoir des projets dans la tête et pouvoir les réaliser. Et donner forme. Voilà. Ouais. Et travailler seul ou pas? Moi j'aime travailler seul. D'accord. Non, nickel. Donc travaillons seul, mais le travail en équipe, parce que j'ai déjà travaillé dans des menuiseries où c'était des grosses menuiseries où tu avais effectivement plusieurs personnes. Oui, je vais travailler dans des boîtes où on était 4 salariés quoi. Maintenant, 4 personnes. Maintenant je suis à mon compte, je travaille tout seul. Après, quand j'ai besoin, parce que bon, on a un métier où il faut quand même forcer et c'est pas toujours évident de travailler tout seul. Et là, on travaille avec des collègues. Ça c'est bien. On se donne la main. D'ailleurs, à propos de ça, je vais faire une petite question. Ton chemin pour y arriver, t'as commencé où? T'as toujours su que tu voulais faire menuisier? Non. Non, je voulais être rentier et avoir de l'argent tout le temps. J'étais gynécologue avant, mais bon, ce sera pas coupé. comme tous les garçons. Non, moi j'ai un beau-frère qui est plus âgé que moi, qui est menuisier. Oui. Moi, quand j'étais en collège, il a fallu s'orienter. Un truc qui était sûr, c'est que je voulais partir dans un métier manuel et pas partir en voie générale. Moi, ça c'était déjà mon premier choix quand il a fallu choisir un métier. Et c'est vrai que Michel, donc lui, était menuisier, il était ouvrier à l'époque. Et je devais faire un stage découvert dans l'entreprise où il travaillait. Et tout de suite, ça t'a parlé? Et tout de suite, ouais, ça m'a plu. Chouette. Et après, donc une fois que tu as décidé ça s'est passé comment dans toutes les années? Après, choix d'école après, derrière. Oui. Donc j'ai visité 3 écoles. Et voilà, j'avais le choix entre centre-ville de Lyon et puis la Cambrousse de Broussieux. Et alors? Le choix était fait à la Cambrousse. De Broussieux. Parce que, voilà. Bien. Donc les années suivantes, compagnons, pas compagnons? Pas les compagnons, non. J'ai travaillé avec des compagnons après. Ouais. J'ai fait des entreprises où il y avait des compagnons. J'ai appris beaucoup avec eux. D'accord. Mais je ne suis pas compagnon. Ok. Travail à l'ancienne et travail avec les machines contemporaines, vu que toi tu as commencé à l'ancienne, c'est-à-dire à la pratique des... Oui, le métier de ciseaux à bois. Voilà, moi j'ai fait une formation un peu spéciale où à l'époque BEP je le faisais en 3 ans. Oui. Moi j'ai fait en 5 ans pour avoir mon bac pro. Et la première année c'est vraiment que du travail à la main. Où on rabote à la main, là c'est vraiment du travail à l'ancienne comme tu dis. Moi ça me va bien pour ce projet là, on en parlera tout à l'heure parce que tu as le recul sur ces pratiques là. La machine, ou les machines plutôt? On a appris à travailler sur les machines traditionnelles. Oui. Et j'ai fait des formations à l'école au niveau bac pro après. C'est les machines, tout ce qui est numérique et centre d'usinage. Vous y formez toujours ou pas? Si besoin. Oui, après moi si j'ai besoin, je peux avoir des formations après. Très bien. Et avec du recul, travailler à l'ancienne et travailler aux machines, je sais qu'il y a un gain de temps, mais tu dirais quoi? Pour moi, le centre d'usinage, machine moderne, c'est plus le métier de menuisier. D'accord. Moi, c'est mon point de vue. C'est un nouveau métier. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, salut les jeunes, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui souhaitent faire ce métier?
Moi déjà, il faut que ce soit une passion, travailler le bois. Ouais. Et que... Mais allons-y, de toute façon, ce sera pas Oui, coupé. Il faut être franc, moi je suis toujours pour la franchise. Il faut avoir l'envie... D'avoir envie, Johnny Hallyday. Voilà. Bah, T'as tout compris, ben... Non, mais faut avoir envie. Les horaires de travail, parce que c'est la grande question des jeunes. Ah, il faut travailler. Non mais je plaisante, mais en même temps, si c'est la passion, on s'en fiche. Non, mais après, en tant que salarié, après, ben voilà, il y a des horaires à respecter. Après, bon, s'il y a besoin de taper dedans, il faut être là. Après... Alors taper dedans, ça veut dire faire des horaires pas possibles. Tu traduis. Non, faut avoir, faut vraiment que ce soit une passion, pas venir au boulot avec une boule au ventre et il faut que ça plaise quoi. Ok, le travail des machines pour les jeunes. Tu sais, les machines c'est compliqué pour l'apprentissage, je sais. Ouais, ça commence à. C'est le niveau norme après, moi, c'est que de la vieille machine, que d'occasion. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup d'investissements pour le menuiserie. Ça coûte très très cher. Ouais, c'est ça. Une moindre machine, c'est horrible. Et d'où la question pratique, c'est en salaire, tu t'y retrouves? Compliqué. Ne leur dis pas ça. Ne leur dis pas ça. Donc non, ça se passe très bien. Je pense qu'on peut tabler sur du 6 000 € net mensuel en faisant 10 heures par semaine. Donc, ouais, d'accord. Non, mais je plaisante. Tu me diras ton métier Rentier. Donc, qu'est-ce que tu penses du projet? Je le dis complètement. Tu le dis complètement, on y va. Non, c'est un très beau projet. Ok, je te filerai 500 balles après. T'es un grand malade. Ouais, mais c'est beau quand même. Mais c'est... Voilà, moi c'est vrai que j'ai fait déjà un premier projet avec toi. Ouais, c'est vrai. J'ai passé quand même plusieurs jours à tout consacrer et puis... voilà, bon, on rencontre de gens, c'est pas mal de partage et j'apprends pas mal aussi, moi, au niveau humain et... Non mais c'est bien, je suis content de partager. Ah ouais, non mais voilà. Tous, ouais. Et puis là, là c'est une envergure autre, là c'est plus de grosse charpente, un peu ton projet. Bien volumineux. Ouais, mais... c'est ça. L'atelier est trop petit, mais... Non, ça va bien se passer. Oui. Non mais super projet et puis il va tenir la cadence. Hein. Mais on va tenir la cadence. Un petit mot pour la fin? La fin, le miam? Non, la fin. Ouais, c'est l'heure de manger. Bien, allons-y. On a un petit mot pour la fin.